Bonjour la famille des dieux de l'Église Jésus ADN et tous les chrétiens du monde entier. Ça va bien vous autres? Alléluia. Alors, j'ai une parole d'encouragement pour vous sortir dans votre zone de tranquillité, puis faire que votre lumière jaillit de plus en plus. Fais-nous réfléchir, pasteur. Parle avec nous. Voilà. Matthieu 20, 28. Il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais plutôt pour servir et donner sa vie aux autres, même la rançon de plusieurs. Alors, l'exemple de Jésus, laquelle nous prenons aujourd'hui, ok? Il y a plusieurs chrétiens qui sont au début de leur carrière, au début de la nouvelle naissance. C'est comprenable, mais ne les empêche pas de rester dans position de recul. Non. Aussitôt que tu grandis dans la nouvelle naissance, tu peux avancer avec les plus matures pour aller évangéliser, pour aller prêcher la parole, pour parler de la transformation de l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Alors, c'est déjà un témoignage, puis tu commences déjà à évangéliser. Qu'est-ce que ça va dire? Il y a bien des chrétiens qui restent dans la recul, seulement dans le vouloir d'être servi. Va dans les églises pour recevoir. Vas-y avec les groupes pour recevoir. Demande toujours des prières juste pour recevoir. Des chrétiens qui sont toujours dans le besoin. Alors, ils n'ont pas compris les messages. Jésus n'est pas venu juste pour servir, pour être servi, mais pour servir les autres. C'est très important de savoir quand on arrive à comprendre que je veux grandir, pas pour recevoir la servitude, mais plutôt pour servir mon prochain. C'est là que l'agrandissement, la maturité spirituelle, elle vient de plus en plus sharp dans ma vie. Quand que je sors de la position de confort, la position de tranquillité, de recul, puis je commence à avancer. L'esprit que le Seigneur t'a donné, ce n'est pas un esprit de timidité, mais courage et avancement du royaume de Dieu. Alors, un chrétien ne doit pas reculer, mais plutôt avancer. Oui, mais la difficulté est devant nous autres. Alors, passe par-dessus. Avance, fonce, brise, donne un coup de pied, déclare, applique la foi là-dessus. Alors, si le feu est grand, saute par-dessus le feu. Alors, c'est notre mission et notre devoir de servir l'autre prochain. OK? Il va y avoir des moments que le chrétien, parfois, il va avoir besoin de être fortifié. Ça, c'est très normal, puis c'est correct. On arrive parfois dans un moment de fatigue, mais ça, ce n'est pas continuel tout le temps. C'est toujours, non. On recharge, puis là, on le donne en totalité. Quand que la batterie, elle commence à baisser, on va recharger, puis ensuite après, on donne la totalité. C'est naturel, c'est normal. OK? Alors, mais qu'est-ce que ce n'est pas normal? C'est quelqu'un qui est toujours avec la charge basse, dans la demande, dans le besoin, dans la chiolage, en train de se plaindre, ça va jamais dans la vie, toujours dans la misère, toujours en train de trébucher, puis toujours dans la demande, prie pour moi, puis écoute, ma situation c'est ci, c'est ça. Écoute, à un moment donné, il faut qu'arrête, il faut que tu transformes l'intelligence, il faut que tu changes, il faut que tu saches c'est qui ton identité, qui es Dieu, c'est quoi ton rôle dans le royaume, c'est servir. Aussitôt que tu sers, tes petits gros problèmes vont devenir mineurs. Puis quand que tu rentres dans cette dimension de servir, là, Dieu commence à s'en occuper de tes problèmes. C'est là quand tu commences à donner moins d'importance à ta difficulté, puis donner plus d'importance au royaume. C'est comme ça que tu lâches prise, que tu mets le focus à servir plutôt que recevoir la servitude. Alors, tu lâches prise, puis c'est là que le surnaturel commence à agir. Là, Dieu va dire, OK, maintenant tu as compris, fais qu'est-ce que je te demande, sers le royaume, je vais m'en occuper de tes problèmes, de ta difficulté. Je veux faire toi reposer dans mon repos. Alors c'est ça la tranquillité, c'est ça notre sabbat, c'est ça notre dimension de paix qu'on vit dans le Seigneur. Alors frères et sœurs, regarde encore le verset Matthieu 20, 28. Regarde qu'est-ce que le Seigneur Jésus est en train de nous parler. C'est quoi le message qu'il vous transmette. Alors, c'est important. Mais surtout, n'essaye pas de faire au-dessus de tes capacités pour ne pas mettre un fardeau
de plus sur ton épaule, puis à un moment donné, tu es complètement brûlé. Non. L'Évangile est prêché avec joie, amour, OK? Ne mettez pas une surpression sur ta vie, surtout, parce qu'il y a beaucoup de monde qui rentre dans la condamnation, dans le sens qui dit « Oh, mais moi, je ne fais pas ci, je ne fais pas ci. » C'est quand tu vas arriver à satisfaire Dieu. Je vous dis une affaire, jamais dans l'essence par votre propre force. Vous n'allez jamais réussir à plaire les Seigneurs, OK? Le Seigneur veut que tu sers le prochain avec joie, paix, amour, tranquillité de l'esprit, naturellement. Parce que ça, c'est votre style de vie aujourd'hui. Amen? Alors, rentre dans la dimension de l'esprit, évangélise de façon naturelle et simple, ok? Comme tu parles avec quelqu'un d'une bonne nouvelle, comme la personne vient recevoir une bonne nouvelle concernant une augmentation des salaires, une nouvelle maison achetée, un plan de voyage nouveau. Quand tu transmets cette information, la personne elle est pleine de joie, elle est joyeuse. La bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est comme ça. C'est toi en train de montrer à la personne de les sortir de la captivité et la ramener dans la liberté pleine du royaume de Dieu. C'est ça la bonne nouvelle. Alors, surtout, c'est un cadeau. Un cadeau, on donne. Si la personne veut recevoir, amen, gloire à Dieu. Si elle ne veut pas, ne forcez pas la personne. Plutôt, reprends ton cadeau puis passe au prochain. Donne un autre. Alors, voilà. C'est une distribution des cadeaux qu'on donne à tout le monde. Ceux qui vont apprendre, gloire à Dieu, bienvenue dans le royaume. Ceux qui n'est pas prêts encore, on va continuer à prier pour sa vie, intercéder pour lui, puis peut-être un autre qui va venir, un autre chrétien, va aussi s'aimer dans sa vie. Il va l'appeler à sortir de la captivité. Voilà, le royaume de Dieu, c'est comme ça. C'est le mouvement du royaume. Ne pense pas que toi, tu es la seule personne qui va sauver tout le monde, qui va accumuler plus de gens sauvés. Non, pas du tout. Ne rentre pas dans là-dedans, s'il vous plaît. Sinon, tu vas rentrer dans la dépression, dans l'anxiété. Ne rentre pas là-dedans, mais plutôt fais avec joie. Ne compte pas combien de personnes tu as ramenées à Jésus, ok? Mais plutôt, juste dans la pensée qui est en train d'accomplir, puis faire la volonté de ton Père. Alors, c'est clair le message? Si tu n'as pas compris, écoute-le encore, puis partage. Au nom du Seigneur Jésus. Sois béni tout le monde.